Ce que je vais te montrer maintenant, c'est un virage à 180 degrés. Des murs qui engloutissent l'Europe. Pendant qu'on te raconte qu'en Europe, il s'agit de solidarité, de valeurs et de décisions communes, en arrière-plan, quelque chose de total. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est un virage à 180 degrés. Des murs qui engloutissent l'Europe. Pendant qu'on te raconte qu'en Europe, il s'agit de solidarité, de valeurs et de décisions communes, en arrière-plan, quelque chose de totalement différent se passe. Trump a confirmé hier soir que Poutine et Zelensky négocient. Point. Sans l'Europe, sans l'UE, sans droit de parole. Et maintenant, voici la folie. L'Europe doit quand même payer. Pas des millions, pas des milliards, mais 1,5 trillion. Oui, tu as bien entendu. Nous n'avons donc absolument aucun droit de parole et pourtant, on doit être le payeur. Pourquoi cette réunion à trois a-t-elle lieu soudainement et qui est en train de conclure le plus gros accord de sa vie? Nous allons éclaircir cela maintenant. Donald Trump a eu une semaine de travail extrêmement productive. Et après son succès avec l'accord sur le Groenland, il a pu annoncer hier soir avec fierté que la réunion à trois entre Poutine, Trump et Zelensky aurait finalement lieu. Selon Trump, Poutine et Zelensky veulent conclure un accord. Trump a déclaré jeudi à bord de l'Air Force One qu'il y avait eu des moments où aucune des parties ne souhaitait parvenir à un accord diplomatique. Mais maintenant, il pense que les deux veulent conclure un deal. Il a ajouté que le principal retard venait du différend territorial. C'est complexe, il y a des flux de routes, il y a tout, a-t-il expliqué. Trump a salué la perspective des premières discussions trilatérales entre les délégations russes, américaines et ukrainiennes aux Émirats arabes unis et a déclaré « Chaque fois que nous nous rencontrons, c'est positif ». Et honnêtement, cela m'a vraiment beaucoup surpris. Car après les dernières discussions, toutes les négociations de paix étaient censées être annulées. Zelensky avait refusé le plan de paix en 28 points de Donald Trump et Poutine, de son côté, avait rejeté le plan en 20 points de Zelensky. En plus de cela, il faut rappeler que Zelensky avait lancé une attaque de drone contre la villa de Poutine il y a 3 semaines, ce qui avait conduit Poutine à déclarer que tous les accords précédents étaient désormais caducs. Les dernières semaines, on nous répétait qu'il n'y aurait pas de négociations directes, pas d'accord, pas de rencontres au plus haut niveau. Et maintenant, tout à coup, c'est l'inverse qui se produit. Alors pourquoi diable ce fameux sommet trilatéral a-t-il lieu maintenant? La raison derrière cela va certainement vous surprendre, mais nous y reviendrons dans les détails, car cette nouvelle rencontre n'est cette fois-ci ni un symbole, ni une opération de communication. Officiellement, il s'agit de la finalisation des garanties de sécurité. Et maintenant, voici le point vraiment choquant. Cette réunion ne doit pas avoir lieu dans 2 ou 3 semaines, mais dès aujourd'hui ou demain. France 24 a écrit « Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine tiendront des discussions sur la sécurité aux Émirats arabes unis après la rencontre avec Poutine. Des responsables ukrainiens, américains et russes se réuniront vendredi aux Émirats arabes unis pour des discussions sur la sécurité, a déclaré le Kremlin. Auparavant, des négociateurs américains de haut rang avaient rencontré le président Poutine à Moscou pour discuter d'un plan élaboré par Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a été convenu qu'aujourd'hui, à Abu Dhabi, se tiendrait la première réunion du groupe de travail trilatéral sur les garanties de sécurité, a ajouté le conseiller de Poutine, Uchikov. Et maintenant, attention, nous sommes vraiment déterminés à résoudre le conflit par voie politique et diplomatique, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « D'ici là, la Russie continuera à poursuivre ses objectifs sur le champ de bataille. » Donc, officiellement, il y a déjà aujourd'hui la première réunion trilatérale où l'on va discuter des garanties de sécurité. Mais bien sûr, la Russie se réserve la possibilité de faire valoir toutes ses demandes sur le terrain.
Le terme garantie de sécurité peut sembler d'abord assez technique, presque inoffensif, mais en réalité, c'est le thème central de ce conflit, car des garanties de sécurité ne signifient pas la reconstruction, les paquets d'aide ou des déclarations de solidarité. Les garanties de sécurité signifient qui protège l'Ukraine et jusqu'où, qui interviendra en cas de besoin, à quel moment et quelles sont les lignes rouges après l'accord. Il ne s'agit donc pas d'argent, mais d'engagement militaire, de pouvoir et de la question de savoir qui escalera en cas de crise. Et c'est précisément pour cette raison que seuls ces trois acteurs sont autour de la table des négociations: la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Et maintenant, voici la partie vraiment choquante, car un chiffre apparaît, un chiffre que même les initiés de l'UE qualifient de bombe atomique politique. Et d'ailleurs, l'Europe, de laquelle ne peuvent venir aucune garantie de sécurité, puisque l'Europe n'arrive même pas à assurer sa propre sécurité, mais vous savez quoi? L'Europe s'est très bien payée, car l'UE a déjà versé des milliards, livré des armes, soutenu politiquement et pris les plus grands risques économiques, quasiment donné sans rien recevoir en retour. L'Europe s'est transformée en simple payeur. Et c'est exactement ce qui doit encore se produire. Et c'est pour cela que nous arrivons au moment où votre mâchoire va tomber. Car des documents ont maintenant fait surface, où il n'est plus question de millions ou de milliards, mais de trillions. Oui, vous avez bien entendu, un B devant. Orban met en garde contre 1,5 trillion de dollars de dette ukrainienne et parle d'une bombe atomique. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE vont encore endetter leur pays s'ils soutiennent des programmes d'une valeur de 1,5 trillion de dollars pour couvrir les dépenses ukrainiennes, a averti le Premier ministre ukrainien Viktor Orban vendredi. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, Orban a déclaré avoir reçu un document interne de l'UE qu'il ne pouvait pas montrer publiquement, mais son contenu, a-t-il dit, équivalait à un accord pour des dépenses ukrainiennes. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est un virage à 180 degrés. Des murs qui engloutissent l'Europe. Pendant qu'on te raconte qu'en Europe, il s'agit de solidarité, de valeurs et de décisions communes, en arrière-plan, quelque chose de totalement différent se passe. Trump a confirmé hier soir que Poutine et Zelensky négocient. Point. Sans l'Europe, sans l'UE, sans droit de parole. Et maintenant, voici la folie. L'Europe doit quand même payer. Pas des millions, pas des milliards, mais 1,5 trillion. Oui, tu as bien entendu. Nous n'avons donc absolument aucun droit de parole et pourtant, on doit être le payeur. Pourquoi cette réunion à trois a-t-elle lieu soudainement et qui est en train de conclure le plus gros accord de sa vie? Nous allons éclaircir cela maintenant. Donald Trump a eu une semaine de travail extrêmement productive. Et après son succès avec l'accord sur le Groenland, il a pu annoncer hier soir avec fierté. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est un virage à 180 degrés. Des murs qui engloutissent l'Europe. Pendant qu'on te raconte qu'en Europe, il s'agit de solidarité, de valeurs et de décisions communes, en arrière-plan,
quelque chose de totalement différent se passe. Trump a confirmé hier soir que Poutine et Zelensky négocient. Point. Sans l'Europe, sans l'UE, sans droit de parole. Et maintenant, voici la folie. L'Europe doit quand même payer. Pas des millions, pas des milliards, mais 1,5 trillion. Oui, tu as bien entendu. Nous n'avons donc absolument aucun droit de parole et pourtant, on doit être le payeur. Pourquoi cette réunion à trois a-t-elle lieu soudainement et qui est en train de conclure le plus gros accord de sa vie? Nous allons éclaircir cela maintenant. Donald Trump a eu une semaine de travail extrêmement productive, et après son succès avec l'accord sur le Groenland, il a pu annoncer hier soir avec fierté